Permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à cet atelier organisé par l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité autour du projet dénommé Banlieue Sûre. C'est un honneur de vous accueillir aujourd'hui et je remercie chacun d'entre vous d'avoir répondu à notre invitation, marquant ainsi votre engagement pour la sécurité des populations. Nous sommes rassemblés ici sous la présidence de Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour échanger et partager autour d'un projet ambitieux qui nous concerne tous. Banlieue Sûre est une réponse à l'insécurité croissante dans les départements de Pikine, Guédiawaye et Keur Massar, des zones où les défis en matière de sécurité sont réels et multiples. Cet atelier se veut comme une tribune pour partager les grandes lignes de ce projet, mais surtout de recueillir vos observations, suggestions et engagements, car la réussite de Banlieue Sûre repose sur une collaboration étroite entre les collectivités territoriales, les forces de sécurité et les acteurs communautaires. Votre présence ici témoigne de l'importance que vous accordez à cette initiative. Au-delà des discussions et des présentations, cet atelier constitue une occasion de débaucher ensemble des solutions concrètes adaptées aux réalités de la banlieue dakaroise, afin d'assurer un climat de paix et de sérénité pour nos concitoyens. Je tiens à remercier particulièrement le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour son soutien constant et son engagement indéfectible envers la sécurité de notre pays. Vos orientations seront à coup sûr d'un apport inestimable pour la mise en œuvre et la réussite de ce projet. Je vous invite donc tout au long de ces 2 jours à participer activement aux discussions et à apporter vos contributions, car ensemble, nous pouvons relever ce défi et garantir un environnement plus sûr pour apaiser les populations de la banlieue Dakar. C'est avec un réel plaisir que je préside ce matin l'atelier de partage avec les acteurs du projet dénommé Banlieue Sûre, initié par l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité. C'est le lieu pour moi de féliciter chaleureusement le directeur général de l'ASP, M. Oumar Touré, pour les nombreuses initiatives entreprises depuis sa nomination à la tête de cette agence et qui sont toutes orientées vers la mise en œuvre d'une police sécuritaire de proximité bâtie autour de la prévention et du partenariat actif entre l'État, les collectivités territoriales, les acteurs de la vie sociale, conformément aux attributions de l'agence. Mesdames et messieurs, la prise en charge adéquate de la sécurité des personnes et de leurs biens constitue une obligation majeure de l'État. En fait, c'est son obligation majeure, je devrais dire, qui, suivant les dispositions de la Constitution, doit assurer et garantir sur l'ensemble du territoire national le respect des règles de droit, la protection des libertés publiques et la tranquillité des citoyens. Dans le cadre de l'accomplissement de cette mission régalienne, l'État s'appuie naturellement sur les forces de défense et de sécurité. Cependant, en dépit des efforts consentis par l'État pour assurer la protection des personnes et des biens, la demande de sécurité des populations est devenue de plus en plus forte avec la mutation des modes opératoires, de la délinquance et l'avènement de nouvelles menaces. Le sentiment d'insécurité est encore très présent au niveau de la population. Ainsi, pour mieux faire face aux défis sécuritaires liés à une criminalité élevée, en tout cas assez forte, je devrais dire, au sein des communautés et des quartiers, l'État a procédé à un réajustement stratégique de la sécurité intérieure en créant par décret 2013-1063 du 5 août 2013 l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité. Cette nouvelle vision sécuritaire participe ainsi de la volonté des autorités de donner corps au concept de gouvernance sécuritaire de proximité qui se veut une gestion sécuritaire participative et inclusive à travers un partenariat dynamique et actif entre les différents acteurs concernés par le phénomène de la délinquance.
C'est tout le sens qu'il faut donner au projet Banlieue Sûre, dont le partage des grandes lignes et de la stratégie de mise en œuvre vous réunira pendant 2 jours. Ce projet, dont l'objectif est d'améliorer la sécurité dans la banlieue dakaroise à travers un dispositif de surveillance physique et électronique, constitue une contribution de l'ASP à la lancinante question de l'insécurité, la résolution de l'insécurité au niveau des quartiers. C'est dire, mesdames et messieurs, que la problématique de la sécurité dans nos quartiers, et particulièrement dans la banlieue dakaroise, est au cœur des préoccupations des pouvoirs publics, car elle conditionne le développement socio-économique de notre pays. Sans la sécurité, il n'y a pas de développement. En effet, une amélioration de la gestion du système de sécurité peut contribuer à instaurer un environnement propice à la naissance d'activités économiques et sociales productives. En outre, elle peut aussi aider l'État à optimiser la répartition des ressources publiques limitées au service des objectifs nationaux de développement. Le choix de la zone d'intervention du projet, qui couvre les départements de Pikine, de Guédiawaye et de Keur Massar, n'est pas fortuit. En effet, les dernières données fournies par la ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, laissent apparaître que les zones ciblées concentrent une population estimée à 1 570 000 habitants, avec, pour Pikine, 765 000 habitants sur 13 communes, Guédiawaye, 285 000 habitants pour 5 communes, Keur Massar, 520 000 habitants pour 6 communes. Mesdames et messieurs, notre pays a fait l'option d'une gouvernance sécuritaire de proximité qui privilégie l'approche préventive et inclusive en rapport avec l'ensemble des acteurs concernés par la délinquance, avec comme objectif de coproduire la sécurité, c'est-à-dire amener le citoyen à participer à la concrétisation de sa propre sécurité. Le projet Banlieue Sûre, qui vous sera présenté tout à l'heure, repose sur un système de sécurisation de type nouveau, articulé autour d'un dispositif de surveillance électronique. Ce faisant, la mise en œuvre de ce projet devrait garantir, à n'en pas douter, une diminution très significative du taux de prévalence de la délinquance et du sentiment d'insécurité au niveau de la banlieue. Sa stratégie de mise en œuvre s'articule autour d'une approche intégrée qui combine la mise en place des dispositifs de surveillance électronique et le déploiement de 5 000 jeunes assistant à la sécurité de proximité afin de prévenir la commission d'infractions. Pour terminer, je voudrais dire à l'ensemble des parties prenantes que la réussite de ce projet dépendra de la mobilisation de tous, car je demeure convaincu que la mise en place de la police de proximité exige un engagement résolu de la part de l'ensemble des acteurs concernés par les enjeux sécuritaires. C'est pourquoi, à l'issue de vos discussions, nous espérons obtenir des engagements forts des maires, en particulier, pour accompagner cet ambitieux projet, car le maintien de la sécurité et la tranquillité dans nos quartiers est largement tributaire de l'action concertée et coordonnée de l'État, des collectivités locales et des citoyens. Pour sa part, le gouvernement est résolument engagé à accompagner l'ASP, l'Agence de sécurité de proximité, dans la mise en œuvre de ce projet ambitieux et novateur. Tout en vous remerciant pour votre attention et en vous souhaitant d'excellents travaux, je déclare ouvert l'atelier de partage du projet Banlieue Sûre.